Bénissons le nom de l'Éternel encore en ce jour. Bienvenue dans l'émission Vivre la parole du salut. Prions, adorable Père, le Saint d'Israël, nous te disons une fois encore merci pour la journée et le souffle de vie que tu nous accordes. Nous t'invitons de venir prendre contrôle de tout et de prendre la première place. Envoie-nous le Saint-Esprit de venir prendre la commande. Sois exalté, sois magnifié au nom de Jésus. Prie, Amen. En ce jour, nous allons voir dans l'émission Vivre la parole du salut l'adoration du Seigneur dans toutes ses formes. Disons l'adoration sur toutes ses formes, c'est un aspect de croissance spirituelle du chrétien. Oui, bon nombre de gens se posent la question à savoir pourquoi nous allons dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire en ce jour que le chrétien va dans la maison de Dieu pour écouter la parole, pour se nourrir aussi de la parole de Dieu. Et il est important d'aller dans la maison de Dieu pour se ressourcer. Regarde les gens, tous les jours, ils vont dans la maison de Dieu. Veux-tu me dire qu'ils n'ont rien à faire? Veux-tu me dire que ce sont des gens qui sont perdus? Non, laisse-moi te dire qu'ils vont dans la maison du Seigneur parce qu'ils ont compris quelque chose. Parce qu'ils veulent aller se nourrir encore de la présence de Dieu. Ils veulent encore se ressourcer parce qu'ils tirent leur force dans la maison de Dieu. David pouvait dire dans Psaume 122, le verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Si ces gens-là, nos prophètes, nos aïeux ont compris que aller dans la maison du Seigneur, c'est une joie, il y a de la bénédiction de là-bas, pourquoi toi tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu? Nous pouvons voir aussi dans 1 Roi 10, le verset 8, qui renchérit pour dire « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui attendent ta sagesse. » Oui, ces gens-là que tu vois, ils vont dans la maison de Dieu pour écouter la sagesse de Dieu, pour avoir la sagesse, la connaissance de la parole, pour être en perpétuel contact avec Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Toi qui te dis que tu es fatigué d'aller dans la maison du Seigneur, te dis que tu as fait une mauvaise décision. La meilleure décision, c'est d'aller dans la maison de Dieu pour écouter tous les jours sa parole. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole te rend fort et puissant par l'entremise du Saint-Esprit. Tu vas dans la maison de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Cette parole, le Saint-Esprit te rend fort et puissant contre l'adversaire, contre l'ennemi. Oui. Les gens que tu connais, ils vont dans la maison de Dieu pour prier. La prière rend le chrétien invincible. Lorsque tu fais de ta vie la prière, tu deviens invincible devant l'ennemi. Regarde ces gens-là, ils prient. C'est parce qu'ils veulent avoir la puissance, une force surnaturelle tous les jours.
Le chrétien est d'abord cet excellent élève qui médite la parole tous les jours. Mais lorsque tu vas dans la maison, tu médites. Mais quand tu te donnes aux choses de ce monde, tu vas écouter certaines paroles qui t'éloignent de Dieu. Mais on va dans la maison de l'Éternel pour se ressourcer, pour apprendre de nouvelles choses. La Bible nous instruit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui t'est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui. Voilà le secret de ceux qui vont dans la maison de Dieu. Ceux qui vont dans la maison de Dieu, ils prient le Seigneur, ils méditent la parole et ils ont toujours dans ce qu'ils entreprennent. Tu vas me dire que tu ne vas pas dans la maison de Dieu, mais tes entreprises réussissent. Mais laisse-moi te dire que ces choses-là ne sont qu'éphémères. Mais lorsque tu vas perdre tes choses, peut-être que c'est les maladies qui vont t'envahir. C'est des chagrins. Mais lorsque tu vas dans la maison du Seigneur, lorsque tu lis la parole, je te rassure que tu auras toujours des conseils, tu auras toujours des paroles réconfortantes qui vont te permettre de se relancer dans tes entreprises. Mais avec le Seigneur, tes entreprises toujours réussissent. Tu deviens toujours prospère. La parole de Dieu procure la réussite aux chrétiens. Ça procure la joie aussi aux chrétiens. Mais lorsque tu loues le Seigneur, tu es en joie. L'ennemi, lui, il est là-bas, il est énervé. Si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, l'ennemi, lui, il est là-bas. Il te guette. Et mon conseil pour toi, c'est qu'il faut toujours méditer la parole de Dieu. Laisse-moi te dire qu'on va dans la maison du Seigneur aussi pour louer, pour célébrer le Seigneur, pour l'élever. Et tout chrétien a le devoir d'élever le Seigneur pour montrer au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. La louange, c'est une bonne chose. La louange profite aux chrétiens. La louange donne un sens de vivre à tout chrétien. Oui. Dans la maison de Dieu, il y a toujours la joie. Il y a l'allégresse qui demeure éternelle. Je t'invite à toujours expérimenter cela et tu ne regretteras pas.